un accord d'investissement entre le Burkina Faso et le Canada. Le protocole d'accord sera signé la semaine prochaine à Ouagadougou, Burkina Faso. Et puis environ 7 millions d'enfants de 0 à 59 mois seront vaccinés contre la polio. Le ministre de la Santé a lancé la campagne hier à Pantaloana, c'est à l'est du Burkina Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le journal de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, bientôt un accord d'échange d'investissement entre le Canada et le Burkina Faso. La note d'intention possible de ce partenariat commercial a été signée ce mercredi 11 juin. La signature du protocole d'accord interviendra la semaine prochaine à Ouagadougou. Le commerce, les industries, les mines sont les secteurs concernés par cet accord qui renforce les liens de coopération entre les deux États. Le reportage est signé Marguerite Douagno, Arsène Kafando. La stabilité du Burkina Faso, sa bonne gouvernance économique, son environnement des affaires exemplaire et son accessibilité pour les investissements viennent encore de porter du fruit, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce. En effet, le Canada et le Burkina Faso seront bientôt liés par un accord de promotion des échanges d'investissements commerciaux. La déclaration d'intention signée ce mercredi 11 juin à Montréal est une victoire pour la partie burkinabé qui voit en ce futur partenariat une marque de la bonne santé du climat des affaires au Faso. Il n'est pas donné à tous les pays de signer rapidement des accords de promotion avec des grands pays, surtout des pays du G7 aujourd'hui, qui vraiment ont des règles vraiment au niveau du commerce mondial qui sont des règles très rigoureuses, qui vraiment insistent pour que les échanges soient dans une certaine transparence et que ça favorise la sécurité des investissements, surtout dans les pays. Imaginez-vous que si un investisseur canadien va dans un pays où immédiatement il ne pourra pas faire rapatrier les produits de son investissement, ou demain on va se lever et nationaliser son unité ou sa mine, vous comprendrez que ce pays n'est pas sécurisé, ce pays n'est pas vraiment un pays accessible au niveau de la stabilité, au niveau des investissements. Pour le ministre canadien du Commerce, le Burkina Faso, qui est cité dans la nouvelle stratégie du Canada comme pays prioritaire pour les investissements, est désormais un allié et cet accord qui va voir le jour devra renforcer les liens économiques entre les deux pays. Les échanges d'investissements se feront dans plusieurs domaines. Cet accord va permettre bien sûr de donner de la confiance aux investisseurs canadiens pour investir dans le secteur minier, les secteurs aussi de l'infrastructure, également s'il y a des possibilités dans le domaine de l'énergie. Donc ce sont les secteurs que le Canada a donné une priorité dans la relation bilatérale entre le Canada et le Burkina Faso. Le Canada a annoncé au mois de novembre sa nouvelle stratégie sur le commerce international et a choisi le Burkina Faso comme un pays de priorité pour le renforcement économique du Canada en Afrique. Le ministre Fast sera en visite officielle la semaine prochaine au Burkina Faso en mission commerciale avec une délégation canadienne pour célébrer cet accord qui vient d'être signé, assurer que les compagnies canadiennes voient les opportunités au Burkina Faso. Le chef du gouvernement burkinabé qui a été témoin de cet engagement encourage ce partenariat naissant pour le développement du Burkina Faso et souhaite qu'il soit tout aussi fructueux pour le Canada. La signature officielle de l'accord de promotion des échanges d'investissements commerciaux entre le Canada et le Burkina est attendue pour la semaine prochaine à Ouagadougou. Et puis en marge du 20e Forum économique international des Amériques, le Premier ministre a rendu une visite de courtoisie à son homologue du Québec. Luc Adolphe Thiaw et Philippe Couillard ont émis les vœux de voir les relations de coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Canada se renforcer davantage. La visite dans la ville de Québec a eu lieu le jeudi 12 juin. Le reportage est signé Arsène Kafando, Marguerite Douagno. La 20e conférence de Montréal a à peine refermé ses portes que le Premier ministre met le cap sur Québec pour une visite de courtoisie à son homologue de cette province. Le Canada est l'un des plus gros investisseurs miniers au Burkina Faso et Béon Luc Adolphe Thiaw et Philippe Couillard ont parlé renforcement de projets dans le cadre de cette coopération bilatérale. On a parlé d'éducation parce qu'il faut que nos jeunes, de part et d'autre, puissent tirer parti du progrès économique. Alors, j'ai expliqué à M. le Premier ministre ce que nous avions en termes d'institutions d'enseignement pour la formation technique, notamment chez nous, et la formation des administrateurs. Le Burkina Faso va accueillir la première entreprise québécoise pour le projet de construction de la centrale solaire. Et pour le chef du gouvernement burkinabé, la visite de ce jeudi matin à Québec a été plutôt enrichissante. De façon générale, le Canada intervient énormément au Burkina Faso, surtout dans le secteur de l'éducation. Et le Premier ministre s'est montré intéressé et je pense qu'il va poursuivre donc l'action déjà menée
donc par le Canada et la province du Québec, en particulier au Burkina Faso, qui s'offrent à nous, notamment donc dans le domaine de la formation professionnelle, comme il a souligné. Et nous nous réjouissons que très bientôt, une société donc, qui a donc ses origines au Québec va lancer une centrale solaire, Wininga, donc dans l'ouest de Burkina Faso. Nous attendons cela avec beaucoup de ferveur. La lune de miel entre le Burkina Faso et le Canada a encore visiblement de beaux jours devant elle, puisque le Premier ministre de Québec annonce sa venue au Burkina Faso pour très prochainement. De son côté, le président de l'Assemblée nationale a effectué du 9 au 12 juin dernier une visite d'amitié et de travail au Maroc. La coopération interparlementaire a été au centre de ce déplacement de Soungalo Apollinaire Ouattara, qui a rencontré les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers du royaume chérifien. Le reportage est de Kwame Bama et de Sougounoma Ibrahim Gigma. Le temps du trajet entre l'aéroport international Mohamed V de Casablanca et la capitale Rabat, le président de l'Assemblée nationale entame là sa première rencontre de travail avec son homologue de la Chambre des représentants du Maroc. Les relations interparlementaires sous l'angle du partage de bonnes pratiques et entre les deux institutions sont évoquées et la création d'un cadre permanent de concertation entre les deux parlements pour porter les initiatives de coopération est aussi saluée. La visite que nous effectuons aujourd'hui se situe dans le cadre du renforcement continu de ces bonnes relations entre les deux pays. Et par cette occasion, je dois remercier M. le Président pour sa disponibilité et son engagement pour améliorer ces relations. La séance de travail avec le président de la Chambre des conseillers, quant à elle, a permis de faire le tour des grands acquis démocratiques des deux pays et de saluer toutes les initiatives visant à renforcer la coopération entre les deux parlements. Des parlementaires burkinabés également du voyage ont pour leur part mesuré toute la dimension de partage d'expérience de cette visite de travail. Nous avons constaté une convergence de vues entre tous les acteurs politiques. Nous pensons que la qualité de la coopération entre les deux pays a atteint un niveau qu'il faille redoubler d'efforts pour apporter un plus. Personnellement, j'ai noté que le Maroc est un pays avec qui nous devons compter, non seulement pour le développement de notre pays, mais aussi pour cette relation bilatérale qui est très importante. Je crois qu'il faut saluer la perspicacité de notre président Soungalo Apollinaire Ouattara pour avoir ces derniers temps pris des initiatives fortes de développer la diplomatie parlementaire, qui vient ainsi renforcer la diplomatie officielle d'État. La visite d'amitié et de travail au Maroc du président Soungalo Apollinaire Ouattara a ainsi permis de renforcer les bases d'une diplomatie parlementaire porteuse d'action à même d'enrichir mutuellement les parlements marocains et burkinabés. La problématique de la participation des femmes dans la vie politique au centre d'un forum tenu ce samedi 14 juin par les femmes de l'ADF-RDA. Un forum qui a permis aux militantes de l'ADF-RDA de réaffirmer leur souhait de voir le président du parti présenter sa candidature au présidentiel de 2015. Le reportage est signé Moumouni Soubeïga. La candidature de Maître Gilbert Noël Ouédraogo en 2015, le bon positionnement des femmes de l'ADF-RDA dans les grandes instances de décision et leur alphabétisation, ce sont là quelques-unes des recommandations du Forum national des femmes du parti. Un forum qui a choisi de porter la réflexion sur la problématique de la participation politique des femmes du parti. C'est surtout les pesanteurs socio-culturelles qui font que les femmes ne peuvent pas aussi lutter pour se placer. Il y a aussi la pauvreté des femmes, il y a aussi l'analphabétisme et il y a aussi le positionnement sur les listes électorales.
Les conclusions auxquelles elles sont parvenues sont des conclusions qui sont très intéressantes et qui permettront à notre parti encore de mobiliser davantage, de s'ancrer davantage. Parce qu'en fait, de tout ce dont on parle aujourd'hui, le plus important, c'est d'être aux côtés de ces électeurs. À ce forum, la situation nationale n'est pas passée sous silence. Là-dessus, Maître Gilbert Noël Ouédraogo dit prôner la paix et le dialogue. On parle de conquête du pouvoir, on parle d'élections, mais tout cela ne peut se faire que dans un climat de paix. Et c'est ce que nous disons et nous souhaitons vraiment que nous puissions travailler à cela. Et nous pensons que c'est possible. Nous pensons que les hommes politiques burkinabés sont capables de se retrouver et de se parler. Que nous disons, parlons-nous. À ce moment-là, il n'y aura pas de gagnant d'un camp contre l'autre, mais le peuple burkinabé sera le gagnant et la paix aura gagné. Une position qui lui a valu le soutien des représentantes des différentes structures de l'ADF-RDA. Le président de l'ADF-RDA, Maître Gilbert Noël Ouédraogo, a invité toutes les femmes du parti à se mobiliser pour porter haut le flambeau de l'ADF-RDA pour les batailles politiques à venir. La gendarmerie a mis la main sur les présumés voleurs des ordinateurs d'enrôlement biométrique de la CENI. Les délinquants sont des opérateurs d'enrôlement qui se sont fait la belle avec 6 ordinateurs. Moumouni Soubeiga. Un fait que l'on pourrait qualifier d'incroyable s'est produit à Puitenga. 2 opérateurs de kits de l'enrôlement biométrique, après avoir fini l'opération de l'enrôlement, sont revenus notamment voler les ordinateurs qu'eux-mêmes ont utilisés pour l'opération. Grâce à la gendarmerie nationale, ils ont été mis aux arrêts et leur butin, composé de 6 ordinateurs portables, a été retiré. Les investigations menées à Puitenga ont mis les enquêteurs sur une piste qui les a conduits à Ouagadougou. Après une perquisition effectuée avec l'appui de la brigade de recherche de Ouagadougou, au domicile d'un certain KA, a permis justement la découverte et la saisie de 3 ordinateurs, donc appartenant à la CENI. Et les 3 autres ont été retrouvés avec un technicien en informatique, prêt justement à être formaté. Les 2 présumés auteurs, qui sont les opérateurs de kits, c'est-à-dire au niveau de la CECI de Puitenga, déclarent justement avoir mûri l'idée au cours de l'opération d'enrôlement. Donc ils ont pu se procurer une clé à l'aide de laquelle vraiment ils ont pu utiliser et ouvrir la porte où était justement entreposé le matériel. Une fois l'opération terminée, vers 4h30, ils ont embarqué les appareils et ils ont pris la route de Ouagadougou. Les ordinateurs, selon le commandant de la compagnie de gendarmerie de Koupela, n'ont pas été formatés. Au regard de ce vol, il conviendrait pour la CENI d'être plus vigilante dans le recrutement pour ses activités à venir, afin d'éviter ce genre d'actes non honorables. Voilà, vous l'avez sans doute rectifié de vous-même. Le reportage était plutôt signé Bouma Ernst Nibié et non Moumouni Soubeiga. Ceci dit, émergence économique et développement durable au Burkina Faso, place et rôle du jeune cadre économique, c'est sous ce thème que s'est faite la sortie de promotion d'étudiants en économie de l'université Ouaga 2. Les 720 diplômés sont issus de 3 filières. Le reportage de Evelyne Dabiré. Ils étaient 2400 étudiants inscrits au département des sciences de l'économie et de gestion de l'université de Ouaga 2 dans 3 filières qui sont la filière économie agricole des ressources naturelles et de l'environnement, la filière économie et gestion des entreprises et des organisations, puis celle de la macroéconomie et gestion du développement. 4 ans après, c'est seulement 752 étudiants des 3 filières cumulées qui sont passés entre les mailles des évaluations académiques. Cette cérémonie de sortie de promotion leur rend ainsi hommage pour ces résultats obtenus. Plus de 94% de taux de réussite, avec à la tête un major qui culmine les 3 filières avec plus de 15 de moyenne. Et ce major des majors ne compte pas s'arrêter en bon chemin. Mon premier objectif, c'est de continuer à avoir au moins un doctorat, un doctorat pour pouvoir effectivement participer au développement économique de mon pays. J'appelle développement le fait de participer à la formation d'autres personnes. Voilà, si je participe, selon moi, la participation à la formation des cadres qui seront les leaders de demain pourront permettre au Burkina Faso d'enclencher son processus de développement.
Ces lauréats sont ainsi dotés du double profil d'économiste et de gestionnaire et le nom de baptême, le professeur Idrissa Ouedraogo, économiste, les a exhortés à plus d'abnégation pour atteindre la perfection. Des propos qui font écho à ceux du président de l'université de Ouaga 2 qui précise que cette sortie accroît la fierté, la visibilité et le prestige de cette université. 752 économistes gestionnaires sont ainsi mis à la disposition des entreprises de la place et du monde. Et c'est là que commence une autre étape de la recherche, celle ardue de l'emploi. Et puis, le chef d'état-major général des armées continue ses visites des unités des forces de défense et de sécurité. Ce jeudi 12 juin, le général Traoré était au 31e régiment d'infanterie commando basé à Tenkodogo. Une visite qui a permis au chef d'état-major général de voir l'état de ses hommes et d'appeler à une collaboration entre l'armée et les populations. Reportage de Amadou Marcel To. C'est par ses honneurs militaires que le chef d'état-major général des armées, le général de division Nabéré Honoré Traoré, a été reçu au 31e régiment d'infanterie commando de Tenkodogo. À travers cette visite, la hiérarchie militaire est venue s'imprégner des réalités que vivent le personnel et s'assurer du bon fonctionnement des forces armées de défense et de sécurité de la localité. C'est de la communication tout simplement et puis m'assurer de ce qui se passe. Et prendre en compte les préoccupations des uns et des autres, surtout que ce sont des personnels qui vivent loin de la garnison de la ville capitale Ouagadougou, et montrer que les chefs militaires pensent aussi à eux, se soucient de leurs préoccupations et peuvent aussi apporter des réponses à leurs inquiétudes. Un autre objectif est poursuivi par la Grande Muette à travers sa tournée dans la région du Centre-Est, celui de nourrir son ambition de se rapprocher davantage de la population civile. Donc nous sommes là pour encourager les hommes et les femmes de ces régiments à travailler, à vivre harmonieusement avec les populations. Les liens armée-nation sont encouragés au niveau de la hiérarchie militaire. Les personnels sont là, c'est pour soutenir les populations, les protéger et non les réprimer. Donc nous souhaitons que cette entente se perpétue, perdure. Le général de division a par ailleurs invité les personnels à s'intégrer et à développer les relations interarmées et avec les paramilitaires afin de lutter contre l'insécurité que connaît la région. Comme quoi, l'union fait la force. Deuxième titre de ce journal, campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le ministre de la Santé, Léné Sobgo, a lancé l'opération ce 12 juin à Pantalona, dans la commune rurale de Bilanga. Près de 7 millions d'enfants de 0 à 59 mois sont concernés par cette opération. Le reportage de Lazare Pouya. C'est à Pantalona, dans la commune rurale de Bilanga, que le ministre de la Santé a procédé au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite ce 13 juin 2014. Ce deuxième passage, qui va du 13 au 16 juin 2014, concerne l'ensemble du pays et vise à toucher environ 6 700 000 enfants de 0 à 59 mois. Des milliers d'agents vaccinateurs sont mobilisés pour cette campagne couplée à la supplémentation en vitamine A et au dépistage au mébendazole des enfants. Nous sommes en train de mettre en œuvre notre plan stratégique d'éradication de la poliomyélite et je dois dire que depuis 2009, nous n'avons pas connu un seul cas dans notre pays, mais nous continuons à faire cette campagne dans le but d'être sûr que nous n'allons plus jamais avoir un cas de poliomyélite au Burkina. Naturellement, cette campagne, on a essayé de le faire avec un certain nombre de pays voisins, comme la Côte d'Ivoire, comme le Niger, pour faire en sorte que toute la population de notre sous-région puisse être touchée par cette campagne et qu'aucun enfant ne puisse échapper. La stratégie porte-à-porte est donc adoptée pour permettre aux parents de vacciner leurs enfants. Nous invitons tous les parents, nous invitons l'ensemble de la population à veiller à ce que pendant ces 3 jours que dure la campagne, parce que ça dure du 13 au 16 juin, chaque enfant puisse avoir le droit et, j'allais dire, de recevoir ce vaccin. La campagne de vaccination contre la poliomyélite dure 4 jours et les parents sont invités à faire vacciner leurs enfants pour les éviter de cette maladie invalidante. En marge du lancement de la campagne contre la polio, le ministre de la Santé a visité les chantiers des centres médicaux de Piela et les travaux d'extension du CSPS de Diabo. C'est une nouvelle philosophie du gouvernement burkinabé qui vise à doter les chefs-lieux des communes rurales d'un centre médical. Reportage toujours Lazare Pouya. Sur le site de réalisation de Piela dans la Nyanya, ce sont des infrastructures sanitaires nouvelles qui sont en train de sortir de terre.
Ce CM ou centre médical est la nouvelle formule du gouvernement burkinabé diriger des infrastructures sanitaires dans les chefs-lieux des communes rurales. À la différence des centres de soins et de promotion sociale CSPS, le CM disposera de plusieurs commodités dirigées par un médecin avec un laboratoire fonctionnel. Ici, on est en train de construire intégralement un centre médical composé d'un bloc maternité innovant avec une capacité beaucoup plus grande que ce qu'on a habituellement dans les CSPS, qui va avoir une sage-femme, qui va faire des prestations d'autres niveaux. On a un bloc médecine laboratoire qui est également innovant avec un bureau de médecins, des capacités d'hospitalisation plus grandes et un laboratoire et des logements intégrés qui prévoient qu'il y ait un logement médecin, 3 logements paramédicaux. La visite du ministre de la Santé visait donc à s'imprégner de l'état d'exécution des travaux sur le terrain. En 2 mois de travaux, le site de Piela est jugé satisfaisant. À Diabo, une autre localité située dans la province du Gourma, c'est un CSPS en phase de devenir un centre médical qui a été visité par le ministre de la Santé. Le niveau d'exécution des travaux est également jugé satisfaisant par le chef du département de la Santé. Il y a 37 CSPS dont les travaux sont déjà lancés et je voulais sortir pour regarder de visu qu'est-ce qui est fait sur le terrain et nous avons choisi de venir dans la région de l'Est, principalement à Piela et à Diabo pour voir l'état d'avancement des travaux, mais pour regarder aussi si ce que nous avons conçu dans les bureaux correspond à ce que les utilisateurs veulent sur le terrain. À terme, ces centres médicaux contribueront à améliorer l'état de santé des populations, d'où la satisfaction du ministre de la Santé. Par rapport au temps consommé et au niveau d'exécution, il n'y a pas de retard. Donc nous avons encouragé les entrepreneurs à faire en sorte à garder le cap pour que nous ne connaissions pas de retard. L'aîné Sebgo a également exhorté les entrepreneurs en charge de la construction des centres médicaux à garder le cap afin de livrer à temps les infrastructures sanitaires demandées. Un immeuble de 4 étages en construction s'est écroulé ce matin à Ouagadougou. Les dégâts, vous vous en doutez, sont énormes, mais heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine. Reportage signé Yolande Lompo. Dur de se frayer un passage aux abords du terrain du Mouro Naba dans le quartier Samandin, où un immeuble de 4 étages en construction au stade de finition s'est effondré ce matin. On avait vraiment remarqué que la qualité de la construction vraiment ne répondait pas vraiment à la construction d'un bon immeuble. Donc les poteaux étaient vraiment tellement très minces qu'on avait remarqué, comme nous sommes directement son voisin, on allait signaler à la Direction générale du contrôle des opérations d'aménagement et de construction. Ils l'ont convoqué, jusqu'à 3 convocations, il n'a pas répondu. Le jour qu'on est venu mettre l'arrêt du chantier, c'est ce jour-là il a répondu maintenant à la convocation. Maintenant, je ne sais pas comment ça s'est passé après. Le chantier a été repris 2 jours après. Et voilà maintenant le résultat. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme que nous avons trouvé sur place nous livre ses premières impressions. Bon, je ne peux pas à cette étape-là dire ce qui s'est passé, mais je déplore ce qui est arrivé. Des dégâts matériels, il y en a eu, mais fort heureusement, on ne déplore pas de pertes en vies humaines. Une femme aurait été grièvement blessée et transportée à l'hôpital, mais les sapeurs-pompiers interrogés n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Il y aura un constat et que les agents de la police vont venir faire un constat. Et après, nous allons voir et nous allons évaluer la valeur du matériel qui est vraiment endommagé. Au moment où nous quittions les lieux, forces de l'ordre et sapeurs-pompiers s'attelaient à la tâche et avaient donné l'ordre aux voisins immédiats de fermer leur lieu de commerce par mesure de sécurité. Et pour de plus amples informations sur ce sinistre, le directeur général du contrôle des opérations d'aménagement et de construction était l'invité du Midi Magazine. M. Karim Idboudo a pointé le non-respect de la réglementation en matière de construction. Nous demandons aux promoteurs de se conformer aux dispositions réglementaires. La loi précise quiconque désire entreprendre une construction doit au préalable disposer du permis de construire. Il ne faut pas entamer les travaux avant de vouloir se conformer à la réglementation. Et c'est ce qui s'est passé pour ce cas précis. Et c'est ce que nous déplorons. Voilà un peu la situation que nous avons ce matin. C'est déplorable. Heureusement, comme vous l'avez signifié, nous n'avons pas enregistré de pertes en vie humaine comme ça a été le cas
Ouaga 2000 il y a 2 ans. Mais à un moment donné, il faut que les gens puissent effectivement endosser leurs responsabilités et assumer. Si vous êtes interpellé par rapport à une situation, ayez le courage moral d'assumer la responsabilité et de vous conformer à la réglementation. La phase sensibilisation, là, elle n'a que trop duré. Il faut à un moment donné qu'on passe à la phase répressive pour que les gens puissent comprendre effectivement que la loi existe et qu'il faut suivre strictement les dispositions de la loi. Si les dispositions, les normes techniques avaient été respectées, je ne crois pas qu'on serait à cette situation. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir, bon week-end et à demain, 21h pour d'autres informations.